Nous voulons nous inspirer du savoir-faire de nos cousins français. Alors, tout ce que vous savez faire ici, c'est fantastique. On se doit d'être à la page, on se doit de construire mieux. Construire en chambre, c'est fantastique. Alors, nous venons de visiter vraiment un bâtiment qui inspire tout ça, qui démontre toutes les qualités du béton de chanvre. Donc, le but de la délégation aujourd'hui, c'était de rencontrer aussi les gens de la ville de Trilleport, voir ce qu'ils ont fait et aussi voir de nos yeux vus, comme on peut dire, les vertus de ce matériau-là innovant que nous voulons amener au Québec. Je m'appelle Raymond Ouellette et j'ai fondé il y a une quarantaine d'années une entreprise qui s'appelle le groupe Novatec. On fabrique des portes, des fenêtres de porte, des portes patio, du verre scellé, double, de triple vitrage. J'ai pris goût aux chanvres parce que je trouve que c'est une plante extraordinaire qui est très polyvalente et qui peut apporter beaucoup, surtout dans le contexte de protection de l'environnement, puis réduire les gaz à effet de serre et tout ça, oui. Finalement, quand j'explique tout ce qu'on peut faire en France, tout ce qu'on fait, là on est rendu, à chaque fois on me dit « on ne savait pas que vous étiez rendu si loin ». Que ce soit dans des conférences ou dans des discussions informelles, j'explique qu'on a accès à des matériaux incroyables comme ici, à des techniques constructives. Là, on parle de préfabrication de murs en chanvre. C'est pas traditionnel. Et tout ça est permis. On parle pas de maisons individuelles, mais on parle de logements collectifs, de lycées, d'écoles. C'est vraiment formidable ce que vous avez fait avec votre école primaire. On a vu toute la construction qui avait été faite justement avec le chanvre. Puis on voit la sonorisation, la qualité du bâtiment. C'est en visitant d'autres façons de faire dans d'autres pays qu'on peut amener des suggestions dans des comités puis éventuellement faire changer les choses. Donc je fais partie de ces personnes qui essayent de polliniser cette idée que ça sert à rien que des pays soient en avance. Si on n'y va pas tous, en fait, ça ne marchera pas. Donc je pense que c'est ces initiatives de connecter la France avec le Québec. Les Français sont généreux avec les Québécois pour apporter ce savoir-faire, leur ouvrir. On vient de faire des visites magnifiques. Et ça, je pense que c'est une chance unique. Et ce que j'espère, c'est qu'il y ait justement des Québécois qui viennent ici pour continuer aussi à s'aimer, que finalement, il y a un mouvement assez grand pour qu'on se dise, mais si, il n'y a aucune raison qu'on regarde nos voisins d'en dessous, mais plutôt qu'on aille chercher nos origines en France. On a visité beaucoup de la transformation du chanvre ce matin. On a un produit qui est en commun avec la ville de Trilleport. Soyez assurés que la ville de Saint-Amable va communiquer avec la ville de Trilleport pour faire un jumelage parce qu'on aimerait continuer ces échanges du savoir que vous avez en France, qu'on est prêt à importer à Saint-Amable. Ces nouveaux matériaux-là aussi sont plus complexes, sont moins connus. Ils nécessitent de plus en plus d'évaluation, d'essais, développer des laboratoires, maintenir des laboratoires comme le CSTB ou comme le Conseil national de la recherche du Canada ou d'autres laboratoires au Québec ou dans d'autres provinces. Ça coûte beaucoup de sous, ça prend du temps. Ça prend beaucoup d'expertise et je pense pas que personne peut avoir l'ensemble des expertises et des équipements requis. Alors, des collaborations entre le Canada, le Québec et la France, surtout quand je vois les installations que vous avez ici, les installations que je vois au Canada et au Québec sont très complémentaires. De plus en plus, on demande des expertises en toxicologie avec des nouveaux matériaux, lorsque l'impact sur l'environnement, ces choses-là. Donc, et je crois encore une fois qu'il est très difficile, voire impossible à une seule organisation d'avoir l'ensemble de ces expertises-là. Alors, je crois que combiner les forces va nous permettre d'aller plus vite et d'être meilleurs. Et je vois avec le CSTB une très belle collaboration possible sur la connaissance des phénomènes climatiques, sur l'expertise et sur les laboratoires, les équipements qui sont requis. Ce qu'il faut se dire, c'est que la France, même si c'est pas un pays dit nordique, on a quand même des climats froids, puisque quand on fait des évaluations, par exemple, de parois sur différents climats, on va regarder toujours des climats au moins 3. Le climat de la Bretagne, Brest, avec des pluies battantes importantes et des niveaux d'assèchement plutôt faibles. On va regarder le climat méditerranéen avec des chaleurs très importantes, ce qui va nous permettre de voir comment le matériau, la paroi se comporte vis-à-vis de l'inertie. Puis on va toujours regarder aussi dans les Alpes, donc avec des froids importants pendant une longue période. Et donc tous ces matériaux qu'on voit ici, le chanvre, ont été mis dans ces cas de figure parce qu'à chaque fois, il faut simuler
ces 3 climats. Donc, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas au Québec. On conçoit toujours les matériaux et les bâtiments basés sur l'historique climatique des 100 dernières années. Alors qu'aujourd'hui, on sait que les contraintes, soit sur le vent, la pluie, les charges de neige pour le Canada, à cause des différentes variations climatiques, augmentent et à un rythme qu'on ne peut pas vraiment suivre. Et je crois que c'est en partageant les connaissances qu'on a sur les différents impacts de ces phénomènes-là sur les bâtiments et les matériaux qu'on peut suivre le rythme des changements climatiques et arriver donc à ensemble partager notre expertise. Donc on pourrait penser que c'est mission impossible que d'essayer de trouver des sujets de convergence permettant de faciliter l'intégration d'un produit innovant, biosourcé ou quel qu'il soit sur différents territoires en même temps. Pourtant, on l'a déjà fait par le passé, on l'a déjà fait entre le CSTB et le CNRC en particulier avec sa branche chez CMC, où on avait à l'époque, un peu plus de 10 ans de ça, travaillé sur des produits bois pour une intégration de ces produits sur le marché américain, canadien et européen en même temps sur la base d'un même référentiel. Et pour que ça fonctionne, c'est assez simple, il faut trouver des équipes qui ont l'envie, l'énergie de vouloir travailler ensemble, du côté CCMC, côté CSTB, côté de l'ICC lorsqu'on parle des États-Unis, mais voilà, globalement des acteurs de l'évaluation qui ont envie de faire converger leur approche et qui savent construire un référentiel commun autour de l'évaluation de ces produits. Et une fois qu'on a fait ce travail, chaque centre d'évaluation est capable de retourner dans son pays et d'évaluer le produit à partir d'un même dossier technique, d'un même document, d'essais communs réalisés par l'industriel sans que celui-ci ait à reproduire X essais en fonction des différents marchés qu'il va viser. Donc on l'a fait et on peut sans aucun doute le refaire pour le béton de chanvre si on s'en donne un peu les moyens. Donc à travers nos architectures ou au niveau de la performance énergétique, on est allé vers cette idée d'éliminer les plastiques dans la construction, tous les produits à base de bitume. Naturellement, on cherche toujours les alternatives à présenter dans nos projets, à nos clients, une façon de faire différente. La seule condition, c'est que les barrières réglementaires tombent parce qu'au niveau de la matière, on a le bois en quantité industrielle, on a la source, on a les agriculteurs qui peuvent le faire. On a une communauté d'architecture qui est assez engagée au Québec à vouloir apporter ces solutions-là dans nos projets.